Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne MC Math. Cette semaine, Bernard Dimanche vous propose la vidéo numéro 31 intitulée « Comment doubler une voiture sans se faire flasher par un radar ?» en faisant bien sûr des mathématiques. Bonjour et bienvenue à mon cours, c'est le cours numéro 2 qui s'appelle « Sur la route des vacances, les radars ». Donc, la question des radars, donc, qui est une boîte à sous, la question des radars, c'est quelle vitesse est possible lorsque je passe un radar. Donc bien sûr, la vitesse, elle est indiquée sur la route et l'intéressant, c'est qu'il y a une tolérance. Donc la tolérance, c'est 5 km/h. Quand vous êtes en dessous de 100 km, ou 5% au-dessus de 100 km. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est 5 km/h, parce que 5% au-dessus de 100, si vous êtes par exemple à 120 km/h, si la vitesse est limitée à 120 km/h, vous aurez droit à 6 km de plus 6 km. Autrement dit, vous aurez droit de rouler à 126 km/h. Vous ne serez pas pénalisé. Si vous êtes en dessous de 100 km/h, si par exemple la vitesse est limitée à 50 km/h, comme dans les agglomérations par exemple, vous aurez le droit de rouler à 55 km/h. Voilà. Bon, jusqu'ici, tout est relativement simple, bon, à part que nous faisons tous des erreurs et nous ne sommes pas tous en train de freiner comme des fous, surtout quand il y a un panneau à 50, puis après un 30, puis après un 50, vous voyez ce que je veux dire? Donc, la question elle se pose plus facilement, je dirais, lorsque vous êtes sur l'autoroute. Et donc, sur l'autoroute, vous avez droit à 130 km/h. 130 km/h, donc en fait, en réalité, d'après mon calcul, 120, ça ferait 6 km et demi de plus. On va pas s'embêter avec ça. On va dire que ici, on aurait droit à 136 km/h sans être pénalisé. Alors maintenant, la question est, tout dépend du véhicule que vous avez. Mais dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est d'étalonner votre véhicule. Là, j'ai utilisé un mot savant, là, c'est étalonner votre véhicule. C'est-à-dire, à savoir, vous étalonnez le compteur de votre véhicule. Parce que c'est pas parce que vous avez un véhicule avec un compteur que ce compteur va vous donner la vitesse exacte. Donc, si vous avez un ordinateur, c'est-à-dire que vous avez un véhicule avec l'indication de la vitesse numérique, c'est-à-dire qu'au lieu de vous donner, d'avoir un cadran comme ceci, avec ici 130, vous voyez l'aiguille qui se balade comme ça. Au lieu d'avoir ça, si vous avez simplement une indication 130, il y a des chances que cet ordinateur-là soit peut-être plus précis qu'un compteur comme celui-là. En tout cas, ce que je vous invite à faire ici, c'est simplement d'étalonner votre véhicule. C'est un jeu facile. C'est un exercice facile à faire également à vos enfants. Donc, vous êtes sur l'autoroute. Vous roulez et vous avez des bornes kilométriques qui vous indiquent, bien sûr, chaque fois les kilomètres, dans un sens ou dans l'autre. Ça n'a pas d'importance. En montant ou en descendant, ça n'a aucune importance. Donc ici, vous avez évidemment une distance d'1 km. Ici, vous avez une distance de 2 km. Et ici, vous avez une distance de 3 km. Donc, pour faire votre calcul, il vous faut un chronomètre. Donc, en général, les montres modernes ont un chronomètre. Ou alors, vous avez tout simplement un iPhone ou un téléphone portable. Et en général, il y a dedans un chronomètre. Donc, vous utilisez votre chronomètre et simplement, vous allez dire aux passagers, vous n'allez pas le faire vous-même, n'est-ce pas? Parce que ce serait très dangereux. Vous dites aux passagers, lorsque vous franchissez la borne, c'est un jeu, vous lui dites start, ou démarre. En général, on dit start, parce qu'il y a un starter, vous voyez. C'est le pétard, comme pour le démarrage de 100 mètres. Donc,
Ici, vous démarrez à 0 secondes et le chrono se déroule, etc. Et vous arrivez ici, vous faites stop, par exemple, à la première borne kilométrique, prochaine borne kilométrique que vous rencontrez. Vous faites stop ici. Alors, l'idéal, c'est d'en faire 2. Parce que plus vous en faites, plus vous serez précis. Voilà. Donc, on va dire que vous faites, je vais vous dire pourquoi après, 2 plutôt qu'une. Ici, si vous faites une, donc vous allez par exemple ici faire le premier kilomètre en 27 secondes. Ensuite, vous allez faire ici 2 km. Normalement, 2 km, vous devriez trouver, n'est-ce pas, le double 54 secondes. Bien sûr, pour ça, vous restez toujours à la même vitesse, sinon ça ne présente aucun intérêt. Donc, par exemple, vous vous mettez sur 130, vous mettez votre véhicule, vous le mettez à 130, et voilà, vous restez toujours à une vitesse stabilisée, et vous regardez combien vous mettez pour faire 1 km ou 2 km. Voilà. Maintenant, une fois que vous êtes arrivé là, eh bien, vous dites, j'ai fait 2 km en 54 secondes, et bien sûr, ce que vous recherchez, je vais l'écrire ici, donc 2 km en 54 secondes. Bien sûr, ce que vous recherchez, c'est combien vous allez faire de kilomètres en 1 heure, puisque vous cherchez la vitesse horaire. Donc, vous allez faire 2 km. Vous recherchez une vitesse, c'est un nombre de kilomètres par un temps. Donc, vous avez les kilomètres, vous divisez vos 2 km par 54 et vous multipliez par le nombre de secondes qu'il y a dans 1 heure. Donc, comme il y a 60 secondes dans 1 minute et 60 minutes dans 1 heure, il y a 3600 secondes dans 1 heure. Donc, vous multipliez par 3600. Donc, vous faites cette opération et vous trouvez 133,33 km/h. Donc, en général, lorsque vous avez un compteur, que ce soit un compteur qui vous indique, vous savez, qui vous fait juste avec une aiguille comme ceci, ou un compteur digital, qu'on appelle digital, qui vous indique la vitesse comme ça, en général, lui va toujours vous indiquer une vitesse supérieure à la vitesse réelle. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes avec un compteur comme celui-ci, la vitesse est simplement mesurée à partir du nombre de tours que font les roues. Or, il y a toujours un peu de patinage. Les roues patinent toujours un tout petit peu. Et donc, vous aurez toujours une indication au compteur qui est supérieure à la vitesse réelle. Donc, en général, vous n'allez pas faire ça. Vous allez plutôt trouver, ici, si vous avez 130 à votre compteur, vous allez plutôt trouver 128 ici. En tout cas, vous faites votre calcul et vous trouvez que lorsque vous êtes, par exemple, à 130, votre vitesse réelle est de 127. Donc, ça veut dire que vous pouvez déjà, si vous mettez à 133, grosso modo, vous serez à 130. Vous allez voir pourquoi je vous explique tout ça. Et si vous êtes à 133, vous êtes en réalité à 130, et que vous avez une tolérance de 5 km/h, si vous êtes à 138, vous serez à 135. Et vous avez 1 km de marge. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que maintenant, on a abordé donc simplement l'exercice de l'étalonnage de votre compteur de voiture. Maintenant, on va se trouver avec un problème fondamental sur l'autoroute, qui est un problème de dépassement. Parce qu'en fait, lorsque vous avez une autoroute qui est très peu chargée, tout va bien, puisque finalement vous avez très peu de dépassements à faire, ou si vous avez un, si ça prend 2 minutes, ben ça prend 2 minutes. Mais lorsque vous avez un peu de monde sur la route, ça devient très pénible d'avoir à dépasser, parce que tout le monde roule à la même vitesse. Et vous allez voir qu'on a un problème sérieux
sur les épaules à ce moment-là. Et je vais vous le montrer ici au tableau. Donc le problème du dépassement est le suivant. Nous sommes sur l'autoroute et tout le monde roule à 130 km/h. Vous vous trouvez derrière un véhicule et en fait vous allez plus vite que lui et donc vous voulez le dépasser. Alors le problème est le suivant, c'est que ici vous devez déjà maintenir entre les deux une certaine distance, donc ça veut dire que vous êtes à 20 mètres du véhicule. Donc il faut le rattraper et il faut repasser devant, ici. Donc dans un deuxième temps, vous allez évidemment, ici vous allez passer devant, au moins à côté, et ensuite vous allez passer devant et arriver ici. Donc vous êtes ici, lui c'est le véhicule A, vous êtes le véhicule B, vous devez passer là et là. Donc grosso modo, pour avoir une certaine sécurité, ici vous avez 20 mètres au départ, ici vous devez en avoir au moins 30 voire plus. Mais admettons que vous voulez avoir que 30 mètres, ce qui est vraiment un minimum. Donc au total, il vous faut parcourir 50 mètres. Et maintenant, je vais vous donner une information qui est de la première importance, c'est que ici, en fait, il faut que vous parcouriez 50 mètres de plus que lui dans un certain temps. Donc, quelle que soit la vitesse à laquelle vous roulez, si vous roulez à 50 km/h ou vous roulez à 100 km/h ou vous roulez à 130 km/h ou à 150 km/h, dans tous les cas, il faut que vous parcouriez 50 mètres, donc bien sûr plus vite que lui, au-dessus de sa vitesse, et donc il y a un certain nombre de km/h à ajouter pour parcourir ces 50 mètres dans un certain temps, dans un temps donné, et cette vitesse supérieure ne dépend pas ici de votre vitesse là. Je m'explique. C'est-à-dire que si je vous donne un nombre au hasard, pour parcourir 50 mètres, peut-être en 10 secondes, j'en sais rien, parcourir 50 mètres en 10 secondes, peut-être qu'il faut faire 20 km/h de plus que lui. Donc ce sera ici plus 20, ici ce sera plus 20, ici ce sera plus 20, et ici ce sera plus 20. Ça ne dépend pas de la vitesse initiale. Vous voyez, vous roulez comme ça, côte à côte. Maintenant, pour le dépasser et pour arriver à faire 50 mètres de plus, que vous soyez à 50 km/h, à 130 ou à 150, il vous faut ici additionner une vitesse qui va être la même à la vitesse initiale. D'accord? C'est-à-dire que ici, je devrais ajouter plus 20, ici plus 20, ici plus 20, ici plus 20. Maintenant, nous allons regarder quelle vitesse il faut rouler pour faire un dépassement en 10 secondes, ce qui est un dépassement honnête, correct, vous voyez, qui ne dure pas 3 plombes, comme on dit. Donc 50 mètres, je vous ai mis ça en 10 secondes, donc on va calculer quelle est la vitesse additionnelle qu'il faut avoir. Donc je vais regarder combien de km/h ça me fait. Donc ici, je dois faire 50 mètres en 10 secondes. Donc en 60 secondes, c'est 6 fois plus. Donc tout ça, ce sera toujours proportionnel. Donc je vais faire 6 fois 5, 30. Je ferai 300 mètres en 1 minute. Maintenant, je regarde en 1 heure. Donc pour 1 heure, je vais multiplier, ça va faire 3600 secondes. Donc je vais multiplier ici par 60. Ça va faire 6 fois 3, 18. 18 000 mètres. Ça veut dire que si je veux dépasser, c'est-à-dire faire mon dépassement correct, parcourir ces 50 mètres
en 10 secondes, il faut que j'ajoute 18 km/h. Donc vous voyez que avec les limitations de vitesse actuelles, c'est pas possible. Puisque 18, vous voyez, vous seriez ici à 130, vous passeriez à 148. Ici, vous êtes une limitation à 100, il faudrait passer à 118. Ici, vous avez une limitation à 50, il faudrait passer à 68. Alors, le problème ne se pose pas trop en agglomération, puisqu'en agglomération, de toute façon, vous ne dépassez pas, c'est un général interdit de dépasser. Le problème se pose plutôt ici, lorsque vous êtes sur l'autoroute, parce que nous avons tous nos braves compatriotes qui sont tous à 130 km/h, et vous voyez que pour dépasser en 10 secondes, il faudrait ajouter 18 km/h, ce qui est risqué, puisque 18 km/h, ça vaudrait une jolie contravention. Donc, ça vaudrait en tout cas un point de permis, pour ceux qui ont un permis à points. Donc, la solution, s'il y en a une, c'est de vos 50 mètres, de les faire en 20 secondes. Ben, vous voyez, la longueur. Donc maintenant, si je fais 50 mètres en 20 secondes, tout ça est proportionnel. 50 mètres en 20 secondes, et il faudra que je rajoute plus, non pas plus 18, mais plus 9. La moitié. Hein? En 20 secondes, ça fait 2 fois plus de temps. Donc je passerai de 130 à 139. Il ne faut pas que mon compère, évidemment, roule déjà, lui, à la vitesse limite que je vous ai indiquée tout à l'heure, qui était 135, parce que ça ferait du 135, il faudra rajouter 944, et là, vous êtes passible de contravention. Donc la solution devient une solution épouvantable, qui est que vos 50 mètres, vous allez les parcourir non pas en 20 secondes, mais en 40 secondes. En 40 secondes. Et 50 mètres en 40 secondes, ça va vous faire passer de 130. Alors regardez, là j'étais à plus, en plus 18 pour 10 secondes. Où est-ce que c'est? Voilà. J'étais à plus 18 km/h pour 10 secondes. Pour 20 secondes, je suis à plus 9. Je mets entre parenthèses, hein, plus 9. Donc, en 40 secondes, ça va vous faire plus 4,5 km/h pour dépasser notre compère. Bien sûr, si ce compère roule lui aussi à 135 km/h, le dépassement devient impossible puisque ça vous oblige à passer à 140, ce qui est une vitesse non autorisée. Donc voilà, si vous voulez, le problème qu'on a sur l'autoroute, sur la route des vacances. C'est un problème qui est très pénible, et voilà ce qu'il en est du dépassement. C'est pour ça que vous avez des dépassements qui durent 1 minute. Vous voyez, 40 secondes, vous rajoutez 4,5 km/h. Alors maintenant, si vous mettez 1 minute, ben, 1 minute, c'est vrai que vous allez rajouter 2 ou 3 km/h. Alors là, vous êtes en face et puis vous attendez, là, et puis vous vous rabattez, vous essayez de ne pas vous rabattre trop tôt pour ici garder la distance au moins de 30 mètres et non pas de les faire une queue de poisson. En tout cas, c'est extrêmement pénible, d'autant que je vous invite, quand vous faites ça, à regarder dans votre rétroviseur, parce que vous avez toujours des gens qui vont au-delà de 130, qui peuvent arriver derrière très vite, et donc qui seraient gênés par votre dépassement qui est interminable. Donc voilà le problème des dépassements, et tout ça pour dire que je suis contre la limitation des vitesses. Donc voilà le problème du dépassement donc sur l'autoroute. Nous sommes tous condamnés à rouler à 130 km/h et à avoir des dépassements qui sont extrêmement pénibles. Parce qu'il est toujours pénible d'avoir quelqu'un devant soi, de rouler derrière quelqu'un. Même si vous gardez 20 mètres ou 30 mètres, vous avez toujours votre attention qui est prise dessus, je sais pas si vous avez remarqué. Et vous vous mettez devant avec la voie libre, parce que là, vous êtes beaucoup plus libre de votre... vous avez moins d'attention sur votre conduite, donc vous avez moins de fatigue. Voilà.
Donc, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Dans un prochain cours, on traitera de quelque chose de tout à fait différent. On traitera du remplissage de la piscine, de combien ça coûte une piscine pour la remplir en eau, combien ça coûte en eau, et puis comment calculer le volume, toutes ces choses-là. Voilà, à très bientôt. Merci. Voilà, c'est fini pour ce cours. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et aussi liker notre page et nous laisser un message pour nous donner des suggestions et nous laisser votre avis. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète.